Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer le domaine de définition d'une fonction. Alors tu verras par la suite qu'il y a d'autres opérations auxquelles il faut faire attention, mais ici on va se focaliser sur les deux plus importantes, qui sont la racine et diviser par un nombre. Donc pourquoi ces deux fonctions sont importantes quand on cherche à définir le domaine de définition d'une fonction? C'est parce que la racine d'un nombre, tu peux pas prendre la racine de n'importe quel nombre. Si on essaye de faire par exemple la racine de moins 3, eh ben c'est pas possible. Donc ce x ici, il peut pas valoir moins 3. Et le domaine de définition, il explique justement pour quelle valeur de x je peux appliquer cette fonction. Cette fonction fonctionne, je fais pas d'opération interdite. Donc si on prend la racine de x, ici, on voit que ça fonctionne si on prend racine de 1, racine de 2, même racine de 0, ça fonctionne. Donc tant que mon nombre est positif ou qui vaut 0, je peux prendre la racine. Par contre, dès le moment où je veux prendre la racine de par exemple moins 1, quand je suis en dessous de 0, c'est plus possible. Et donc c'est pour ça que pour la racine, on dit que son domaine de définition, c'est donc le domaine de définition, c'est les réels positifs avec 0 inclus. Parce que dès qu'on passe dans les négatifs, on ne peut plus prendre la racine d'un nombre. Pour la division ici, c'est un peu différent parce que prendre la division par un nombre négatif, c'est possible. Faire 1 divisé par moins 2, on peut le faire. Ça nous donne moins 1/2. Le seul problème de la division, c'est quand on essaye de diviser par 0. C'est interdit de diviser par 0 en maths. Donc le domaine de définition d'une division, c'est n'importe quelle valeur de x, mais on ne prend pas 0. Et donc c'est ce R étoile, ou alors on peut l'écrire aussi les réels sans 0. On retire 0 de l'ensemble des réels. Donc voilà, pour résumer, quand on a une racine, faire attention, ce qui est dans la racine doit toujours être positif. Et quand on a une division, faire attention à ne jamais diviser par 0. On va voir quelques exemples maintenant. Donc si on prend ce premier exemple avec la racine de 3x plus 3, il faut que pour pouvoir en prendre la racine, 3x plus 3 soit supérieur à 0, soit un nombre positif. Dès que 3x plus 3 est un nombre négatif, donc est plus petit que 0, j'ai un problème, je ne pourrai pas en prendre la racine. Il faudra faire attention, il faudra enlever ces valeurs de mon domaine de définition. Donc pour trouver les valeurs de x qui vérifient ça, c'est une inéquation à résoudre. On peut passer le 3 de l'autre côté, on fait moins 3 de chaque côté. Ça nous donne 3x est plus petit que moins 3. Et on divise par 3 de chaque côté, on a x doit être plus petit que moins 1. Donc si x est plus petit que moins 1, on a un problème, on ne peut pas prendre la racine. X qui est plus petit que moins 1, si on prend la droite des réels, avec ici notre 0, ici on a moins 1. Ça veut dire que pour toutes ces valeurs ici en bas, ça ne fonctionne pas. Et pour toutes ces valeurs ici, là ça fonctionne. Et là on aurait plus l'infini, et ici moins l'infini. Donc ma fonction, si ça c'est f de x, le domaine de définition, ce serait toutes les valeurs pour lesquelles je peux prendre la racine de 3x plus 3, pour lesquelles ma fonction est définie. Et donc, ça va de moins 1 à plus l'infini. Et donc, on écrit ça, moins 1 jusqu'à plus l'infini. Et le moins 1, ici, vous voyez que je l'ai inclus dans mon ensemble, parce que si je mets moins 1 à la place de x, ça me donne la racine de moins 3 plus 3, ce qui vaut la racine de 0, et donc ma fonction est effectivement définie. La racine de 0, je peux la faire, ça donne 0. Donc ma fonction est aussi définie en moins 1, ce qui explique ici l'inclusion du moins 1 dans le domaine de définition. Maintenant on a ce deuxième exemple avec la racine de moins 2x plus 4, et donc on sait qu'il y a un problème pour notre fonction si moins 2x plus 4 est plus petit que 0. Donc on a un problème quand moins 2x plus 4 est plus petit que 0. De nouveau, c'est une inéquation à résoudre ici. Donc si on passe le 4 de l'autre côté en faisant moins 4 de chaque côté, ça nous donne moins 2x est plus petit que moins 4. Et ici, pour isoler x, on va diviser par moins 2 de chaque côté. Faites attention, quand vous divisez par un nombre négatif dans une résolution d'inéquation, vous devez changer le côté de l'inéquation. Donc,
Ici, ça nous donne moins 2x divisé par moins 2, juste x. Et moins 4 divisé par moins 2, ça nous donne juste 2. Et notre signe ici, on doit le retourner. Donc ça nous donne x doit être supérieur à 2. Donc, on a un problème dans notre fonction quand x est supérieur à 2. De nouveau, si on prend le petit dessin de la droite des réels avec plus l'infini et moins l'infini, ici notre 0, on a le 2 qui est juste là. Et donc, notre fonction ne fonctionne pas. On ne peut pas prendre la racine de notre fonction, de notre moins 2x plus 4, si on est supérieur à 2, donc si on est là. Et on peut appliquer notre fonction si on est dans ces valeurs-ci. Et donc, le domaine de définition, qu'on prend df, c'est les valeurs allant de moins l'infini, jusqu'à 2 ici. On va faire maintenant un exemple avec une division. Donc le problème ici, c'est si on divise par 0. 4x plus 3, ce qu'il y a en haut de notre barre de fraction, ça nous importe peu, parce que si sur ma barre de fraction, j'ai moins 2, moins 1, 0, 1, 2, n'importe quelle valeur, ça posera pas de problème. Je peux mettre vraiment ce que je veux en haut de ma barre de fraction. Ce qui pose problème, c'est si je commence à diviser par 0. Et donc, on a un problème pour notre fonction. Si ce 8x plus 16, il est égal à 0. Donc c'est une équation à résoudre. On fait moins 16 de chaque côté, 8x égale moins 16. Et on divise par 8 de chaque côté, x égale moins 2. Donc la seule valeur qui pose problème pour appliquer notre fonction, c'est ce x égale moins 2. Et donc le domaine de définition, c'est n'importe quelle valeur réelle, sauf moins 2. Parce que si je mets moins 2 dans ma fonction, je vais diviser par 0, et je ne peux pas diviser par 0. On va faire un dernier exemple. Cette fois, on a x cube plus 4x divisé par x carré moins 1. On a une division, donc il faudra faire attention aux valeurs quand on divise par 0. Le x cube plus 4x qu'il y a ici, il ne nous posera jamais problème. On peut mettre ce qu'on veut vraiment au numérateur. Donc les valeurs desquelles on doit faire attention, c'est celles où x carré moins 1 égale 0. On résout cette équation, ça nous donne x carré égale 1. Et faites attention, quand on prend la racine de chaque côté, pour isoler x, on a x égale plus ou moins 1. Parce que moins 1 au carré, ça fait 1, et 1 au carré, ça fait aussi 1. Donc on a ces deux valeurs qui impliqueraient qu'on divise par 0. Et donc notre domaine de définition, ça peut être n'importe quelle valeur, donc n'importe quel réel, sauf si x vaut moins 1 ou alors